Président du Conseil général du Vaucluse, Claude Haut, bonjour. Bonjour. Alors comment vous sentez-vous aujourd'hui à quelques semaines de la préparation du Tour de France avec le passage notamment dans le Vaucluse et plus particulièrement Vaison-la-Romaine et le Ventoux? Très heureux, très heureux de pouvoir déjà présenter cette journée qui sera certainement mémorable parce que entre la fête nationale, le 14 juillet, l'arrivée au Ventoux, le fait qu'on va avoir, comme d'habitude, beaucoup de monde qui viendront suivre cette étape, on peut être qu'heureux aujourd'hui de pouvoir la présenter au plus grand nombre et surtout à la presse pour qu'ils puissent relayer le fait qu'on aura, je pense, encore une fois, un Tour de France qui marquera de son empreinte le département de Vaucluse. Alors comment ça se passe la préparation au sein du Conseil général C'est toujours compliqué une préparation parce qu'il faut allier beaucoup de choses. Il faut d'abord se rendre compte qu'on est dans une épreuve sportive et donc où les problèmes de circulation, les problèmes de sécurité sont très importants. Ensuite, il y a le fait qu'on arrive sur le Mont Ventoux qui est un lieu fermé, c'est-à-dire qu'on arrive en haut et que il faut là aussi assumer toute la sécurité. On est dans un secteur aussi où dans ces périodes-là, les risques d'incendie existent et qu'il faut donc maîtriser tout ça. Et donc, on a beaucoup de travail à faire avec l'ensemble de ceux qui ont une mission dans cette étape du Tour de France, que ce soit les gendarmes, les pompiers, la sécurité, et y compris ensuite pour essayer aussi de faire en sorte que ce grand nombre de visiteurs ne perturbe pas trop l'écosystème du Ventoux, parce que c'est important aussi de maintenir en bon état ce massif. Voilà, tout ça, effectivement, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'intervenants. Et le problème majeur, c'est d'arriver à coordonner tout le monde et à faire que le jour J, tout se passe bien. Mais là, on ne le sait jamais à l'avance. Combien de personnes ça mobilise? Oh là, il y a des réunions qui se font depuis maintenant plusieurs mois avec, alors suivant le sujet abordé, avec une vingtaine de personnes, suivant le sujet ça peut être 50, ça dépend un petit peu des sujets et des thèmes qui sont abordés. Mais ça veut dire que l'implication du département est réelle à tous les niveaux. Quelle est l'ambiance justement dans ces équipes techniques et administratives au sein de la préparation? L'ambiance est très bonne hein, et ils sont tout heureux de participer, je crois, à un événement parce que ce sera un événement. Et donc, je pense que tout le monde est satisfait de pouvoir y apporter sa contribution, si minime soit-elle, parce qu'il n'y a rien qui n'est à négliger. Donc, on ne peut pas dire dans ce secteur-là, c'est pas important. Non, je crois que tout est important et donc il faut que vraiment chacun tienne à son niveau sa place pour que les choses se passent bien le 14 juillet. Quelle est l'image après Tour que vous attendez au niveau ou que vous espérez au niveau retombées économiques, touristiques du département? Bah, écoutez, je crois quand même que la preuve est déjà faite parce que c'est pas la première édition, donc on s'est déjà aperçu que l'investissement que l'on a porté immédiat était peu de choses à côté des retombées qui étaient non seulement sur la journée même, qui est déjà importante avec la consommation de ceux qui viennent sur cette étape, mais également sur les jours, les mois et les années qui suivent. Aujourd'hui, vous avez dû croiser un certain nombre de vélos qui circulaient entre Vaison-la-Romaine et Bédouin, et vous avez vu certainement qu'on n'est que mi-avril et que déjà ça commence à venir. Et tout ça, c'est l'image même de ce type d'étape du Mont Ventoux qui véhicule ça à travers tous les pays d'Europe. Parce que là, je suis sûr que si on avait interrogé, il y avait certainement des Belges, des Hollandais, des gens qui profitent de cette période d'avant-vacances pour venir un petit peu se tester sur le Mont Ventoux. Et surtout parce que le Vaucluse est une terre de vélo. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu. Merci Claude. Et je vous en prie, merci à vous.